Bienvenue dans Grâce divine. Bienvenue dans le programme de 40 jours, le marathon de 40 jours. Donc, nous sommes sur le bloc des jours qui concernent en fait la grâce, la miséricorde et la faveur. Ce soir, j'ai été conduit pour exhorter sur qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver sa grâce. Déjà pour la déclencher et ensuite pour la conserver. Premièrement, ce qu'il faut faire en tant que fille de Dieu, en tant que toute personne qui a la crainte de Dieu et qui veut voir la grâce divine se déclencher dans sa vie et que cette grâce l'a perdue, la première des choses, il faut la vie spirituelle, la foi que vous avez expérimentée pendant les 5 premiers jours du programme, cette foi-là que vous avez initiée en vous, qui s'est installée en vous ou qui s'est refortifiée en vous parce que avant de vous connecter à la grâce divine, vous aviez déjà une vie de foi. Cette foi-là qui a grandi, qui grandit, vous devez tout faire pour maintenir cette foi-là. Vous devez tout faire pour maintenir une vie spirituelle productive. Une vie spirituelle productive, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire je prends la Bible, je dépose à côté de mon lit et je pars dormir. Maintenir une vie spirituelle productive, c'est comprendre que tout dans la vie commence avec l'esprit. Avant de, 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 de vous mobiliser pour faire certaines tâches de la vie, vous mobiliser pour faire plusieurs choses dans cette vie. On doit mettre tous les efforts à bâtir une relation profonde et quotidienne avec le Seigneur. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une histoire d'une semaine. Ce n'est pas une œuvre que vous allez le faire en une semaine ou que vous allez le faire juste en 40 jours ou vous allez le faire en une année. Il ne s'agit pas de ça. Ce qui se passe, c'est que euh, la recherche de la foi, il faut savoir que c'est tout au long de la vie. Voilà. Cette foi-là qui déclenche la grâce, la faveur en toi et qui perdure et que ça reste. C'est quelque chose qui va se travailler tout au long de ta vie. Voilà. Il faut savoir que c'est ce travail perpétuel-là. C'est ta capacité vraiment à garder ce cordon que tu as établi avec Dieu, que tu l'entretiens, tu le nourris d'une manière continuelle. C'est ça qui te garantit aussi les résultats stables et durables par la suite. Parce que parfois, moi, je vois autour de moi, je ne juge personne, mais je vois beaucoup de personnes qui font vraiment comme des mendiants devant Dieu. Ça veut dire, oui, je vais prier si pour que tu me donnes ça. Il faut savoir, c'est pas comme ça ne marche pas comme ça. C'est, c'est au-delà de tout ça. C'est vraiment au-delà de tout ce processus-là. Tu ne peux pas en fait vouloir avoir de grandes choses. Tu ne peux pas vouloir grandir dans ta vie personnelle et croire que tu vas juste te lever pour une fois ou faire juste 40 jours. Après, tu fermes la porte, tu t'en vas et tu oublies et c'est terminé et tu espères avoir ton tout. Ça ne se passe pas comme ça. Ce programme, normalement, c'est pour que tu comprennes que ce qu'on est en train de faire chaque jour là, tu dois au terme de ce programme apprendre à le faire toute seule. Donc, même si ce n'est pas tous les jours, mais dans ta vie quotidienne, dans la vie hebdomadaire, tu dois avoir des moments comme ceux qu'on est en train d'avoir. Méditer la parole, aller dans la profondeur pour comprendre certaines choses. Voilà, parce que même si tu récites les versets bibliques, tu récites mécaniquement les prières, quelle qu'en soit la longueur des prières. Si tu ne fais pas le cheminement dont je suis en train de parler, il se peut que tu ne vas pas pouvoir grandir dans ta foi. Et tant que tu n'as pas grandi, tu demeureras toujours celle-là où il faudra que c'est les gens qui font pour toi.
Il faudra que c'est les gens qui prient pour toi. Il faudra que ce soit le pasteur qui le fait pour toi, que c'est plein de personnes, que ce soit les pères spirituels et consorts. Alors que non, Dieu nous a donné, il a donné la faculté et la possibilité à tout le monde de vraiment grandir dans la spiritualité, avoir la maturité spirituelle pour demeurer dans sa faveur et dans sa grâce. Le livre d'Amos au chapitre 5, verset 4, nous dit, voici ce que le Seigneur dit au peuple Israël. Si vous voulez vivre, c'est moi que vous devez chercher avant tout. Donc, ne vous connectez jamais à un groupe, même à une académie, peu importe, même à un programme dans cette vie, à cause de la personne. Non, parce que l'être humain, malheureusement, est changeant. L'être humain peut changer selon comment aussi vous vous changez et, et inversement. Et si vous êtes connecté à cause de l'être humain, il se peut qu'à un moment donné, si la personne ne va pas dans votre sens, ça risque de vous décevoir. Et vous risquez en fait de baisser votre garde dans la prière. C'est pour ça, peu importe où vous êtes, peu importe qui vous décidez de suivre, que c'est Dieu qui vous a conduit, faites tout pour, pour être là parce que vous cherchez la face de Dieu et que parce que vous voulez grandir dans votre marche sur terre et dans votre marche vers le Seigneur. La deuxième façon encore pour demeurer dans la grâce, pour déclencher la grâce et demeurer dans la grâce et la faveur de Dieu, c'est tout simplement obéir à la parole de Dieu. La Bible est le mode d'emploi de la vie chrétienne. La Bible que vous voyez là, je vous dis, c'est le mode d'emploi de la vie chrétienne. Et la majorité des grands dans cette vie, la majorité des personnes que vous voyez qui a une petite lueur dans leur vie qui est un peu différente de celle de tout le monde, c'est parce que ces gens-là, ils ont compris que leur credo, le credo de leur vie là, c'est la Bible en fait. La Bible, c'est le mode d'emploi de la vie quotidienne. Voilà. Et vous savez, quand on parle de mode d'emploi, quand vous achetez par exemple un appareil, il y a une notice. Par exemple, grâce divine, il y a des objectifs. Tant que vous ne suivez pas scrupuleusement ces objectifs-là, il se peut que vous sortirez un jour dans grâce divine sans avoir réalisé même une des raisons pour lesquelles vous vous êtes connecté dans grâce divine. Et il va comme ça dans tous les domaines de la vie. Un appareil a une notice. Quand tu achètes, tu dois t'asseoir, lire bien la notice, comprendre comment faire pour la monter. Il y aura toujours une grande différence entre la personne qui a pris le temps de lire la notice avant de monter l'appareil et une personne qui n'a du tout pas pris la notice. C'est ça en fait. Et chacun ici connecté, je pense que tout ce qui nous lie, tout ce qui a déclenché notre rencontre, à nous tous connectés ici, c'est la divinité, c'est-à-dire c'est la grâce de Dieu qui nous a réunis nous tous. Et comme c'est la grâce de Dieu, je vous invite ce soir vraiment à obéir à la parole de Dieu qui est dans la Bible, à obéir, à aller vraiment lire les psaumes, vous nourrir de ça. Nous n'arrivons jamais à vivre la vie que Dieu nous destine sans passer par le chemin qu'il nous trace. Donc, les choses parfois se bloquent dans notre vie. La faveur et la grâce se bloquent parfois dans notre vie, tout simplement parce que on veut faire comme les autres, ou soit on veut faire à notre propre sagesse. On veut faire par rapport à nous-mêmes. On veut faire comme on veut. On ne demande pas la direction divine pour ce qu'on veut faire. Voilà. On ne demande pas de faire selon le chemin que Dieu trace pour nous, les méthodes qu'il utilise et qu'il nous recommande de faire. C'est là où beaucoup de personnes échouent parce que on se lève, on veut faire les choses par nous-mêmes. On ne veut pas suivre les méthodes et les recommandations de Dieu. On n'est même pas à l'écoute. Il nous parle, mais on ne l'écoute pas. Parfois, on a envie même d'être sur les feux de projecteurs, alors que peut-être c'est même pas encore la saison. Parfois, on a envie d'être
considérer, on se retrouve à un endroit et on se fait taper dessus. Tout simplement parce que quoi? Parce qu'on n'a pas en amont écouté la voix de Dieu. Est-ce que Dieu, lui, il nous a dit à cette saison-là qu'il fallait qu'on soit à cet endroit-là? C'est ça, en fait. Et c'est ça que nous devons comprendre. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, 8, c'est mentionné ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu proclames la faveur et la grâce sur toi. Mais ce verset dont je suis en train de parler là, peut-être tu as été en contact un jour avec. Mais j'ai envie de te dire, c'est une vérité. Quand est-ce que tu l'as mis au-dessus de ton lit? Tu t'es assise pour décortiquer mot par mot de cette parole-ci et comprendre vraiment le sens de ce verset. Je le répète, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, si tu es allergique au livre de la loi qui est la Bible, si tu t'éloignes du livre de la loi, je vais poser la question à tout le monde ce soir. Combien de temps, combien de fois par semaine, par jour, il vous arrive d'avoir votre Bible dans la main? S'il ne t'arrive quasiment pas, comment tu veux réussir? Parce que le principe divin est là. Ce n'est pas moi qui est en train de dire. Le principe divin de la faveur divine, c'est écrit là. La réussite dans tes entreprises, le succès, ce n'est pas moi qui dis. Tu dois avoir le livre de la loi dans ta main, autour de toi, dans ton sac à main. Que ça ne s'éloigne jamais de toi et de ta bouche. Tu expérimenteras ainsi le succès dans toutes tes entreprises et tu réussiras. Troisième des choses, pour demeurer, pour activer et demeurer dans la grâce et la faveur, vous devez vous débarrasser de l'esprit du monde. Le plus grand frein à l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, ce sont nos pensées charnelles et humaines qui continuent de nous diriger, bien que nous soyons désormais même convertis en Christ. Il ne faut même pas passer par 1000 chemins pour le faire. Nous voyons sur la toile les pasteurs, pour une fois que quelqu'un va être gentil avec toi, quelqu'un va être à tes côtés, quelqu'un va faire. Mais pour une fois que la personne n'est pas d'accord avec toi, tu vas exposer la personne, tu vas enregistrer la personne, tu vas partager ça aux gens pour que les gens écoutent. Tu seras comme ça en train d'étaler la nudité de quelqu'un. Nous voyons ça sur les réseaux sociaux. Nous voyons ça et même dans les maisons où on dit que c'est les enfants de Dieu qui se réunissent. Nous devons changer la profondeur de nos cœurs pour y arriver à cette faveur et cette grâce-là. Il est impératif de se défaire de toutes ces attitudes, de sentiments intérieurs qui s'opposent à la vraie vérité divine. C'est de ça il est question. C'est normal que les gens ne soient pas toujours d'accord et heureusement d'ailleurs, sinon ça fera des relations hypocrites. Même quand on voit les histoires dans la Bible, tous les grands hommes qui ont marché ensemble, même ceux qui étaient des amis à un moment donné, ils n'étaient pas toujours d'accord sur le positionnement. Et c'est là où tout prend son sens parce que c'est là où on voit si vraiment on est des enfants de Dieu et si on est vraiment conduit par Dieu. Le livre de Romains au chapitre 12, 2 nous dit ceci. Ne vous laissez pas façonner par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait. Donc, tant que tu ne te laisses pas façonner par Dieu, tant que tu ne t'abandonnes pas complètement et que tu lui dis, fais de moi ce que tu veux et de mon attente de grâce maritale, de mon problème de concubinage, tant que tu n'es pas en capacité, fais de moi des projets, de tous les projets que j'ai, que j'arrive pas, fais de tout ça ce que tu veux, Père.
je m'abandonne et je laisse tout ça entre tes mains. Tant que tu ne fais pas ça, il faut savoir que tu n'as pas encore compris ce que c'est que discerner la volonté de Dieu. Tu n'as pas encore compris ce que c'est que être, ce qui est bon pour toi. Tu n'as pas compris ce qui est bon pour Dieu, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait à ses yeux. C'est ça en fait. Quatrième des choses, pour déclencher, demeurer dans la faveur, on doit marcher selon l'esprit. Lorsque mon cœur est purifié des souillures du monde, je peux enfin commencer à marcher par l'esprit. Je n'y arriverai pas avant parce que mes pensées, mon éducation, mes émotions contredisaient constamment la parole de Dieu à l'intérieur de moi. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. La parole de Dieu est là, on est en contact même dans les groupes tout le temps. Même là, on est en train d'écouter la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que nos pensées intérieures vont en contradiction. Parfois, ça contredit. Même si on ne le dit pas de notre bouche, parfois, ce n'est pas très clair dans notre tête. Même tout ce que je viens d'expliquer là, ça peut ne pas être très clair pour quelqu'un d'autre. Alors que Dieu nous demande juste de suivre ça et d'agir bêtement. Il y a beaucoup de gens ici dans cette vie qui ont réussi. Pas parce qu'ils étaient trop sages ou intelligents, non. Parce qu'ils ont compris ce que je suis en train de dire là. Et ils ont décidé de s'aligner bêtement et laisser Dieu faire le reste. Donc, à ce stade de ma croissance, la voix du Saint-Esprit commence à dominer toutes les autres voix. Le jour où j'ai expérimenté quelquefois que la voix du Saint-Esprit pouvait dominer toutes les autres voix dans moi, j'ai dit, ah, je ne vais plus laisser les autres voix prendre le dessus. Donc, quand les autres voix se lèvent, je fais le calme autour de moi pour laisser cette petite voix du Saint-Esprit ressurgir et prendre le dessus. Et prendre le dessus de tout dans ma vie. C'est comme ça. Le livre de Romains au chapitre 8, 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La cinquième des choses que je souhaiterais que vous compreniez ce soir, c'est que pour déclencher la faveur et demeurer dans la faveur, nous devons avoir de la profondeur. Je m'explique. Un arbre ne porte pas de fruits tant qu'il n'a pas de racines. Et plus ses racines sont profondes, plus cet arbre vivra longtemps et restera fort. La question que nous allons nous poser ce soir, c'est que quelle est notre profondeur? Voilà. Quelle est la dimension des racines de notre arbre? Ou considérons-nous tout simplement comme un arbre? À quelle dimension, profondeur nos racines sont-elles enterrées en Christ? C'est ça. C'est le même principe. C'est le même principe pour tout le monde, même principe pour les chrétiens. Dieu veut édifier des fondements solides dans notre vie afin qu'ils se bâtissent en nous et y demeurent. Le livre de Matthieu au chapitre 7, verset 24-25 nous dit ceci. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu, a versé, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Nous sommes à la deuxième semaine de notre programme 40 jours. Nous sommes à la deuxième semaine. J'ai envie de te poser la question ici ce soir, me poser à moi-même. Depuis les 4 premiers jours, et là nous sommes au quatrième vague de jours sur la grâce et la faveur divine. Qu'est-ce que ce programme t'a fait? Est-ce que ce programme fait en toi? Qu'est-ce que ce programme réellement t'apporte?
le but de ce genre de programme, c'est que tu puisses avoir de la paix intérieure. C'est pour que tu puisses en fait briser tous tes vieux démons. Quand je le dis, c'est pas que j'accuse quelqu'un, donc je le dis, je m'adresse aussi à moi-même parce que après je vais écouter, réécouter l'enseignement, l'exhortation, je vais réécouter. C'est pour que tu puisses chasser les vieux démons. Est-ce que ce programme est en train de te révolter encore plus qu'autre chose ou ça te met encore plus en ébullition que même lorsque tu n'étais pas concentré pour faire un programme et préparer ton année? Ce programme, le but de ce programme, c'est de te canaliser, que tu puisses te concentrer sur tes jours, tes mois à venir. C'est pour que tu puisses visuellement et spirituellement définir ce que tu as à faire chaque mois de chaque année, de chaque mois de cette année. Au début de cette année, j'ai même envoyé des exemples en fait de comment, des questionnements pour écrire les objectifs personnels. J'espère que tu as pris quand même le temps de répondre à ce questionnement personnel parce que c'est l'ensemble de choses qu'on fait pour s'améliorer soi. Sinon, tu vas beau aller d'académie en académie, beau aller de groupe en groupe, beau aller de coach en coach. Tant que tu ne t'assois pas pour faire ta part, la coach ne te changera pas. La coach ne peut pas aller briser les vieux démons en toi, je suis désolée. Les académies ne pourront pas briser les vieux démons en toi. C'est comme un enfant. Lorsqu'on lave un enfant, les enfants qui sont appelés à réussir, lorsque vous les mettez dans la bassine, vous les frottez. Vous voyez, ils prennent de l'eau et se tapent dessus. Même quand ils n'ont pas encore la motricité, la bonne motricité pour bien coordonner. Mais vous voyez, ils se battent pour se rincer. Et ce soir, es-tu à cette étape de cet enfant-là? Est-ce que pendant ce programme, tu es plutôt distrait encore dans les commérages, les on-dit, les ceci? Quand est-ce que tu as pris le temps d'écrire tout ce que tu souhaitais mettre en place pour janvier 2022, pour février, pour mars, ainsi de suite jusqu'en décembre? Nous voilà bientôt en mi-janvier. Si normalement tu as écrit, tu as fait tout ce que je t'ai dit depuis la connexion du 29 novembre, c'est que normalement il y a certaines choses que tu es en train de répondre personnellement pour ton mois de janvier. Mais je parie, sans accuser personne, qu'il y a certaines personnes qui n'ont même pas écrit, répondu aux objectifs. Mais humblement, sous les pieds du Christ, je m'agenouille, je fléchis genoux et je vous exhorte, il n'est jamais trop tard parce que dans le royaume des cieux, ce n'est pas la course. Je vous exhorte toujours à aller revoir le livre d'objectifs. Je vous exhorte ce soir encore à revoir ce pourquoi vous êtes en grâce divine, à revoir ce pourquoi vous êtes entré dans les 40 jours et à regarder à la disposition du cœur. La sixième des choses dans lesquelles j'ai été conduit pour nous exhorter ensemble, c'est que pour déclencher et maintenir la faveur divine sur nous, déclencher et maintenir la grâce en permanence dans notre vie, nous devons découvrir la vocation de Dieu. C'est ça en fait, dans notre vie. Donc, en gros, c'est découvrir ta propre vocation. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Mais quand je dis la vocation de Dieu en toi, parce que par exemple, moi, tout ce que je fais, je demande l'approbation de Dieu pour pouvoir le faire. Donc, ça veut dire qu'en gros, tout ce que je suis en train de faire là, si ce n'était pas la force divine, moi, je ne serais pas connectée parce que ce matin, à 4h30, j'étais déjà debout, j'étais au boulot. Je suis rentrée chez moi à 18h, j'ai fait de la conduite. Après, j'ai donné à manger aux enfants. Je me suis connectée au Zoom de mon mentor et nous voilà. Donc, si nul n'aurait été Dieu, je devais me dire, mais avec tout ce que j'ai à faire personnellement, en plus de ça, j'avais aussi des livraisons à faire. Toujours aujourd'hui, les livraisons des produits à faire, tout ça, ça s'est fait. Et donc, nul n'aurait, si c'était pas Dieu, je devais déjà peut-être penser juste à mes intérêts personnels, dire, mais pourquoi je dois me connecter et prendre autant de temps pour cette académie ou pour ces femmes? C'est ça. Mais comme il s'agit de la vocation de Dieu qui se manifeste, donc c'est Dieu qui
qui se positionne pour que nous passions ce moment ensemble, qui me mobilise de la même façon qu'il vous mobilise pour que nous passions ce moment ensemble. C'est pour ça, chacun doit comprendre que pour déclencher la faveur et la conserver, tu dois découvrir ta vocation. Et cette vocation-là, ce n'est pas que c'est toi qui décides que je vais faire ça parce que l'autre fait, ou je vais faire ça parce que non. Ça veut dire que tu dois consulter Dieu pour qu'il te positionne sur ton appel. C'est ça en fait. Il faut comprendre que dans cette vie, Dieu a tout fait pour un but. La vocation, c'est la raison pour laquelle il t'a créé, toi qui es connecté, qui m'écoute. Il m'a créé. La vocation, c'est la raison pour laquelle il nous a créés. Nous tous qui sommes connectés ici. Moi, par exemple, je témoigne que ma vie n'est pas une erreur ou un hasard. Ce n'est pas le choix de mes parents non plus. Chacun a une place particulière, une tâche précise à accomplir sur cette terre. Une vocation ne se décide pas, elle se découvre. Je répète, une vocation ne se décide pas, elle se découvre. Voilà. Donc toi, tu ne comprends pas comment tu atterris dans ta vocation. Quand tu as demandé à Dieu de te positionner dans ta destinée, lui le fait tout seul et il mobilise les gens pour t'aider et te faire découvrir ta vocation. Le livre de Jérémie nous dit ceci. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi et avant ta naissance, je t'ai consacré. Est-ce que vous comprenez ça? Avant ta naissance, je t'ai consacré. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui sont perdues parce qu'elles n'ont pas compris encore, c'est-à-dire les pépites et les secrets qu'il y a dans le livre de la sagesse. Maintenant, septième chose et avant-dernière, vous devez recevoir une vision pour votre vie. Une fois que tu sais pourquoi tu es né, Dieu poursuit en te donnant une image. C'est ça. Et il peut te donner une image trouble, mais qui devient plus claire avec le temps. Il y aura peut-être des mères spirituelles, des mentors, des personnes pour t'aider à éclaircir ça. C'est la vision, ce sera ta vision, ce sera ton rêve. Mais il le fait au fur et à mesure que tu grandis dans la connaissance avec lui. Je ne dis pas dans la connaissance avec Seattle, dans la connaissance avec Dieu. C'est ça. Il te conduit dans les étapes à suivre pour qu'un jour ton rêve devienne une réalité. Mais toujours est-il, fuis les bruits, fuis les ondits, fuis les distractions de l'ennemi. Parce que pour découvrir ton appel, tu as besoin d'être canalisé. C'est ça en fait. Le livre du Proverbe nous dit ceci, le cœur de l'homme élabore des plans, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui voulait parler. Une autre chose que vous devez savoir, parce que ça c'est la phase des jours sur la grâce que je suis en train de faire là, c'est des enseignements normalement, voilà. Donc je le donne de tout cœur. Vous devez agir avec sagesse et intelligence. Savoir quoi faire et savoir bien faire. C'est ça. Savoir quoi faire et savoir bien faire sont deux choses très différentes. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que je fais, mais comment je le fais. Tu peux te décider même de rendre service à quelqu'un. Mais ce service-là vient devenir comme de l'amertume et du regret pour la personne. Tu savais le faire et tu savais très bien le faire. Mais c'est comment tu as fait qui n'a peut-être pas marché. C'est ça il est question. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ce qu'on fait, comment on le fait. L'excellence est requise pour monter en hauteur et atteindre les sommets. Personne ne naît excellent.
et capable. Nous le devenons tous par l'Esprit de Dieu, avec une concentration sans faille, avec une passion sans borne, avec la bonté des enfants de Dieu. Le livre d'Exode nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Bethsaël de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, je l'ai rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Voilà. Maintenant, je dis le dernier truc pour finir. La 10e des choses pour déclencher la faveur et la grâce est restée dedans. Vous devez devenir une référence. Et on ne devient pas une référence comme ça. On devient une référence par le service. On devient une référence par l'intégrité. On devient une des références par l'honnêteté. On devient aussi une référence par la tolérance. On ne devient pas une référence avec des susceptibilités. Voilà. On ne devient pas une référence en étant lunatique. C'est ça. Il faut vraiment faire la différence. Nous avons toujours envie d'imiter quelqu'un d'excellent. Personne ne veut reproduire la médiocrité. Et ce qui est tout à fait normal. Dans le domaine que Dieu m'assigne, par exemple, le but est de devenir un jour meilleur. Et plus largement dans tout ce que je fais. Et ça, c'est pour tout le monde. Dieu veut que nous soyons des modèles, car c'est ainsi que nous lui faisons honneur. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes partout où nous passons. Un minimum de meilleur acceptable. Le livre de Daniel nous dit ceci. Daniel était plus capable que les autres chefs de région parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. C'est pourquoi le roi pensait à le mettre à la tête de tout le royaume. Et pour clore tout ça, nous devons maintenir une vie spirituelle productive. Tu ne peux rien faire dans cette vie si tu n'as pas de vie spirituelle productive. Et si tu ne peux pas avoir de vie spirituelle productive, tu te joins en groupe, tu te joins dans des académies comme ça, mais tu ne t'arrêtes pas juste au niveau de l'académie, tu fais un peu de ta part une fois déconnecté de l'académie. Tout dans la vie commence avec par l'esprit. C'est ça. Maintenir une vie spirituelle, comme j'ai dit au début. Obéir à la parole de Dieu. Et saisir la Bible, qui est le mode d'emploi d'une vie chrétienne. Donc, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire ce soir. J'arrête déjà